السلام عليكم الشباب. تتمة درس régime transitoire. Donc la dernière fois on a étudié RCRL pour lorsqu'il est attaqué par un échelon de tension et aussi en régime libre. La même chose on va faire aussi avec un circuit RSC en série. D'accord? Et à la fin on va voir, si vous voulez, l'étude énergétique pour ce circuit-là. Donc si on remplace RC par exemple avec RSC, en utilisant la loi de Maille, on va trouver devant une équation différentielle second ordre, que ce soit en U ou bien soit en Q. D'accord? Donc cette équation-là possède aussi une analogie en mécanique. D'accord? Si on compare ce genre de circuit à un ressort. Il y a ce qu'on appelle une forme canonique qui s'écrit sous cette forme-là. Donc, par identification, on peut trouver oméga 0, la pulsation propre du circuit, qui est 1 sur racine carrée de SC, et un coefficient qui s'appelle coefficient de qualité. Q est égal à 1 sur R racine de SC, ou bien L oméga 0 sur R, ou bien 1 sur RC oméga 0. Q est sans dimension. Pour résoudre une équation différentielle, donc il faut calculer l'équation caractéristique. Donc calculer delta, corps delta. Et comme ça, on va se trouver devant trois cas possibles. Q inférieur à 1,5 qui correspond à delta positif, Q supérieur à 1,5 qui correspond à delta négatif, et Q est égal à 1,5 qui correspond à delta égal à 0. D'accord? Donc pour lorsque Q est inférieur à 1,5, ça veut dire le cas où delta est positif, on va avoir deux solutions réelles. Et la solution générale va avoir cette forme-là. Donc c'est une combinaison linéaire entre les exponentielles en moins t sur tau 1 et exponentielle moins t sur tau 2 avec tau 1. C'est l'inverse de 1 sur Z1. Et tau 2, c'est l'inverse de 1 sur Z2 avec bien sûr Z1 et Z2, ce sont deux nombres négatifs. Voilà, donc pour déterminer la constante A et B, il faut revenir aux conditions initiales. Les conditions initiales ou bien conditions limites, c'est la continuité de la tension, qui est assurée grâce à l'existence d'un condensateur, et la continuité de courant qui est assurée par l'existence d'une bobine. D'accord, voilà, UC0, donc initialement, il n'y a pas de tension, donc je vais avoir cette équation-là. Au départ, il n'y a pas de courant, je vais avoir aussi cette équation-là. Et comme ça, j'ai deux équations indépendantes, je peux calculer A et B. Voilà les graphes, l'évolution de la charge de la tension, l'évolution du courant. Vous voyez, donc, le courant va tendre vers 0. D'accord? Alors que la tension va tendre vers E. Et ça, ça reflète ça tout simplement. Regardez l'équation différentielle du courant, c'est 0 ici. Et pour celle de la tension, vous avez ici E. D'accord? Le cas où Q est égal à 1,5, ça veut dire coefficient voilà, ça veut dire le facteur de qualité est égal à 1,5, donc ça veut dire RC est égal à 2 fois racine carrée de SC, donc je vais avoir cette forme-là comme solution. De la même manière que tout à l'heure, on peut déterminer
la constante A et B. On peut déterminer la constante A et B. Je vais avoir des solutions comme ça. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, sauf que celui-là, il tend vers la valeur E assez rapidement. D'accord. Le troisième cas de figure, c'est lorsqu'on a Q supérieur à 1,5, ça veut dire delta est négatif. On va avoir ici deux solutions qui sont, complexes mais conjuguées. Je vais avoir la solution générale sous cette forme-là. D'accord? Sans seconde membre, avec seconde membre, c'est celle-là. D'accord? Donc, donc ça s'appelle un régime pseudo-périodique, comme ça, avec une pseudo-période. T est égal à 2P sur oméga, avec oméga, qui est égal à oméga 0 racine de 1 moins 4Q au carré. D'accord? Et voilà, donc avec les conditions déjà, une limite déjà utilisée, je peux déterminer A et B, tout simplement. Je peux remonter à la valeur de I, il suffit de dériver le résultat obtenu, ce résultat-là, fois multiplié par C. Donc le courant, voilà, il tend vers 0. Et il va ici, il va osciller osciller autour de E. D'accord. Il faut signaler ici qu'il y a un dépassement. Pour le pseudo-périodique, il y a un dépassement. Par contre, il n'y a pas de dépassement ici, il n'y a pas de dépassement pour les deux régimes apériodique et pseudo-périodique. Pardon, apériodique et critique. Alors qu'ici, nous avons un dépassement. Ce dépassement aussi, pour le régime pseudo-périodique, c'est celui qui distingue le premier ordre et second ordre. Chaque fois que nous avons un dépassement, il s'agit d'un système deuxième ordre. Un cas particulier, c'est lorsque le facteur de qualité est infini. Et comme ça, je vais avoir t égale à exactement t0. Et je vais me retrouver devant un régime harmonique qui correspond aussi à R égale à 0. Ça veut dire qu'on n'a pas de frottement. Donc, je vais avoir ce cas de figure comme ça. Donc ça reste quelque chose de théorique, ça n'existe pas dans la pratique. Pour l'étude énergétique, on va commencer à partir de la loi de Maille, on multiplie par I, on va avoir une partie, c'est l'énergie fournie par le générateur. Nous avons ici, donc ça c'est la puissance, attends, ça c'est la puissance fournie par le générateur, ça c'est la puissance emmagasinée dans la bobine, ça c'est la puissance dissipée par FJ, et ça c'est la puissance emmagasinée dans le condensateur. Je peux trouver l'énergie en calculant, en faisant la somme sur dt, ça veut dire en faisant l'intégrale. Donc pour l'énergie emmagasinée, donc au départ le courant en nul pour l'énergie emmagasinée dans la bobine. Au départ le courant est nul. À l'arrivée le courant est nul, donc il n'y aura pas d'énergie emmagasinée. Pour le condensateur, par contre, nous avons au départ c'est égal à 0, mais à la fin nous avons E, donc on va avoir ce terme. D'accord? Voilà, donc on calcule pour celle dissipée, on va avoir 1,5. Donc 1,5 c'est au carré, donc on voit bien que l'énergie
cédée par le générateur a été scindée en deux parties. Une partie sera emmagasinée dans le condensateur et une autre sera dissipée par effusion. Voilà, ça c'est pour lorsqu'on a ça c'est pour lorsqu'on a un circuit RSC avec avec échelon de tension. Maintenant, pour un circuit RSC en régime libre. Pour le régime libre, c'est la même chose tout à l'heure, sauf que je vais basculer cette fois-ci de la position 2 vers 1. Donc, je vais avoir second membre et les nuls. D'accord? Je fais la même chose, je trouve la même chose que tout à l'heure, même équation, l'équation second ordre, que je vais résoudre. D'accord? Que je vais résoudre et trouver, si vous voulez, les résultats. Donc, en fait, il y a une analogie, il faut noter qu'il y a une analogie entre la mécanique et l'électricité, donc à peu près les mêmes formules. Et en faisant une analogie, on va trouver que la position, ça peut correspondre à la charge, la vitesse, ça correspond à l'intensité, la masse à l'inductance, etc. Il y a deux secondes. Portrait de phase, c'est simplement lorsqu'on va représenter la dérivée d'un grandeur en fonction du grandeur. Par exemple, pour l'intensité, pour la tension, par exemple, la tension ici et la dérivée. La dérivée, ça correspond à 1 sur C fois le courant. Si vous voulez, ça c'est le courant et ça c'est la tension. Ça correspond donc, on va avoir par exemple deux cas de figure, où ce qu'on a de la résistance ou bien les frottements, au cas de la mécanique, on va trouver trois cas de figure. Un régime apériodique, un régime critique, un régime pseudo-périodique. Et ici, c'est le cas particulier où, lorsque nous avons pas de frottement ou bien pas de résistance en électricité, donc ça se correspond à quelque chose de périodique, donc harmonique par exemple, un régime harmonique. Voilà, ainsi se termine ce chapitre-là. Ça, c'est ça le programme. Il faut noter aussi, donc, comme un bonus. Donc, si on a par exemple, au lieu d'avoir RSC serré, on peut avoir un RSC parallèle. Dans ce cas-là, il faut utiliser la loi de nœud et on va avoir des équations différentielles qui ressemblent à celles de RSC, sauf que le facteur de qualité cette fois-ci est l'inverse du premier. D'accord? Donc, notez bien que Q parallèle est égal à 1 sur Q serré. Voilà, merci de votre attention. Donc, le régime transitoire, ce n'est pas un phénomène qui existe uniquement en électricité, il existe aussi dans d'autres domaines comme la thermodynamique, en mécanique, d'accord? Chaque fois où nous avons des équations différentielles du même type, on dit que nous sommes devant un régime transitoire. Merci de votre attention.